Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, Billy. Sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, Yo, c'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs, voir si c'est non, plus la sérieux. couleur, Et ton crâne rasé, j'ai un non, il est porte-avions pas à mouche. normal. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! Ok, J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil ballon Mais t'es je vais te jamais- remettre! Toi et ta mouche à merde Allez, blanche, vous faites retournez de ma foutre. part au pays imaginaire et dites à Peter allez, Pan laissez qu'il tomber. emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet. Mais t'es dingue. Vous êtes des PD de Mais BD! qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans la troisième partie de ce talk show pour être plus précis, et la deuxième partie de ce podcast NBA No Limit. Nous sommes dans les finales de conférence et avant d'attaquer ces finales, on va d'abord faire le point sur les awards. Les awards qui ont, donc la liste a été publiée sur les réseaux. On va un peu la partager ensemble avec Missy ici présent. On va commencer par l'award du meilleur coach de l'année. On va donner nos sentiments personnels et bien entendu le favori que l'on croit, que l'on pense que l'on verra pour chaque titre. Hein Missy, on fait comme ça, hein? On fait comme ça. Allô Missy? Je rappelle le nom, t'inquiète pas. Je rappelle les trois noms à chaque fois. Alors on commence par les coachs le coach de l'année, l'award du coach de l'année. Alors les trois noms sont Dwayne Casey des Raptors de Toronto, Quinn Snyder du Jazz d'Utah et le troisième nom c'est Brad Stevens des Celtics de Boston. Alors moi je vous donne mon goût, comment dire ici en Afrique, mon goût c'est tout simplement Brad Stevens, hein. Il n'y a pas photo. Brad Stevens qui a démontré tout au long de la saison qu'il a une vista intellectuelle, stratégique. J'ai pas de nom pour qualifier l'intelligence de ce monsieur, mais c'est clair que moi c'est mon goût et je pense que c'est lui le favori pour ce titre de l'année. Missy, je crois qu'on va pas te faire lire, les étoiles, je sais pas l'expression là, les... C'est clairement lui, pas parce que je suis une fan de Boston, c'est clairement lui, parce qu'il est parvenu à continuer de marquer avec cette équipe, alors que dans le premier match, ils perdent Gordon. Au fur et à mesure qu'ils ont perdu des joueurs, il a réussi à souder ses joueurs autour de l'idée que vous pouvez. Vous n'avez pas besoin de ceux qui ne sont pas là. Ouais. Vous avez besoin de vous porter vous-même. Et en ce moment, on voit Boston, ils adorent juste le jeu, ils se portent. Cette équipe, elle se porte. Il n'y a pas de Kyrie Irving, Terry Rozier fait du dépassement de fonction. Jalen Brown, il est mirobolant. Pareil pour Tatum, et que dire d'Ala Ford, qui n'a jamais été aussi épanoui. Lui, il a déjà joué une finale de conférence avec les Hawks d'Atlanta. Mais on le voit vraiment là, Maurice qu'on disait un peu dur, bagarreur. Bref, tout le monde se met dans l'effort dans cette équipe. Pourquoi Brad Stevens? Parce que Brad Stevens a appris, du moins a transmis cette fibre de tranquillité qu'il a en lui.
Et puis le fait qu'il dit à ses joueurs, quand vous donnez un ballon à votre coéquipier, n'ayez pas peur. Faites-vous confiance et vous allez en mettre dedans. Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi ils en sont 2-0. Donc on dit Brad Stevens, hein? Brad Stevens pour ce choix. Alors on enchaîne en passant au NBA Most Improved Player, le joueur qui a le plus progressé. Alors on a 3 noms: Clint Capella des Rockets de Houston, Spencer Dinwiddie des Nets de Brooklyn, Victor Oladipo des Pacers d'Indiana. Alors moi, mon goût sur ce Big Three, c'est clairement Victor Oladipo. Victor Oladipo qui a démontré une vista terrible. Victor Oladipo, il a été incroyable en début de saison. Il a porté son équipe. Il a été choisi pour l'All-Star Game. Il a continué. Il a été très intense d'efficacité dans ce premier tour des playoffs, même s'il n'a pas pu m'aider son équipe au second tour. Mais quel joueur, Victor Oladipo? C'est mon choix. Missy, quel est le tien? On avait déjà commencé à remarquer quelques progrès. Tu te souviens, la dernière, au moment de NBA Africa Games, on avait vu déjà un peu ça. Il a été vraiment, même s'ils ne se sont allés en 7 matchs, mais il a vraiment emporté cette équipe des Pacers. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a énormément bossé. Vous vous souvenez, quand on l'a drafté, même le petit tir à 2 mètres, c'était compliqué. Aujourd'hui, il prend des tirs à 8 mètres. Il est extrêmement bon. Il a été énormément bon. Sans lui, je pense que si lui n'était pas dans cette équipe, les Cavs auraient peut-être plié l'affaire en 4-0. Mais il est omniprésent, il est là. Il était quand même chosen tout. Il a été quand même drafté en 2e position. Il a fait beaucoup de progrès et il inspire vraiment pour moi la jeunesse. C'est un exemple à prendre Victor pour ceux Oladipo. qui vont ligue. Et puis maintenant, moi j'ai une mention spéciale, si je peux le dire comme ça. Il était de cette même draft, je crois que Rudy Gobert et tout ça. Clint Capella, c'est quelqu'un qui a énormément progressé. Oui, c'est vrai qu'il a bien progressé. Qui prend les passes lobées, les tirs dans le cercle. Il a bien progressé, il le mérite aussi. Hier, elle a été très très bonne aussi sur les champions en titre. C'est vrai, il est pas mal. C'est vrai, il n'est pas écarté. Enchaînons, Missy. Enchaînons, puisqu'on va parler des matchs après. Parlons du meilleur défenseur de l'année, le NBA Defensive Player of the Year. Alors, les 3 joueurs, Missy: Anthony Davis des Pelicans, Joel Embiid des Sixers de Philadelphie, Rudy Gobert du Jazz d'Utah. Alors, je vais pas faire mon je sais pas quoi là, mais je vais voter pour mon compatriote Joel Embiid. Allez, je vais pas me cacher. Je vais voter pour Joel Embiid des Sixers de Philadelphie, même si je sais que Rudy Gobert est un candidat très très sérieux il me semble que c'est Rudy Gobert qui pourrait. Alors le choix du cœur, c'est Joel Embiid, mais le choix de la raison, je pense que ce sera Rudy Gobert pour ce titre de défenseur de l'année. Missy? Je ne le donne pas forcément à Rudy Gobert, parce qu'il a manqué aussi des matchs et tout ça. Et on peut dire un peu pareil de Joel Embiid. Donc j'opte pour Anthony Davis. Anthony Davis pour toi, c'est pas facile pour eux quand ils perdent de Marcus Cousins. Justement, la défense repose un peu sur les deux de Marcus, qui était plutôt beaucoup dans les rebonds, un peu comme Anthony Davis aussi. Mais Anthony Davis, nombre de contres par match, c'est des actions positives. Et puis pour Joel Embiid, ce qui est bien avec Embiid, c'est la dissuasion. Quand il est présent, il fait les contres, il est très très dissuasif et très imposant. Quant à ce qui est du Rudy Gobert, il a énormément progressé, justement dans son approche et tout ça de la défense. C'est vrai qu'on l'a vu, par rapport à Houston, il a été c'était un peu compliqué pour eux.
C'est compliqué quand vous n'avez pas votre meneur, qu'il faut faire tourner la balle. Mais ces trois-là mériteraient le prix pour des raisons, pour trois de ces raisons que je viens de citer, qui sont de l'un à l'autre totalement différents. Ces trois-là, les défenseurs de l'année sont des gens qui ont connu énormément de blessures. C'est dans cette... Finalement, celui qui va succéder à Damon Green, hein. Mais l'un de ces trois... Pour toi, ton choix du cœur, c'est Anthony Davis. Mon choix du cœur, c'est Anthony Davis, parce que il était bon défensivement. Et le choix de la raison. Le choix de la raison. C'est le choix de le choix du cœur, moi, c'est Embiid, vraiment. Il n'y aurait pas de scandale. D'accord. Le choix du cœur, c'est Embiid, et le choix de la raison, c'est Anthony Davis pour toi. Oui. D'accord. Oui. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Enchaînons ici. Enchaînons avec la suite. Passons au meilleur 6e homme de l'année, le NBA Six Men Award. Alors, on a Eric Gordon des Rockets de Houston, Fred VanVleet des Raptors de Toronto et Lou Williams des Clippers de Los Angeles. Alors, je le sais, Lou Williams, c'est pas Lou Williams qui l'avait reçu avant, c'était Jamal Crawford. C'est Jamal Crawford qui l'avait reçu 3 fois de suite. D'ailleurs, c'est lui qui a battu le record de cet award, meilleur 6e homme, Jamal Crawford. Mais pour moi, le choix du cœur, c'est Eric Gordon des Rockets de Houston. C'est clairement le joueur, le joueur qui mérite ce titre. Et aussi le choix de la raison, pour moi, c'est Eric Gordon. Eric Gordon, pour moi, pour le meilleur 6e homme ici. Moi, je dis vraiment, le choix, c'est Eric Gordon. Ouais. Mais si on se bat statistiquement, il a fait des matchs à plus de 40 points en sortie de banc. C'est quand même Lou Williams qui a été encore énorme et tout ça. Donc, d'accord. Il mériterait. D'accord. Allez, passons aux 2 derniers awards les plus prestigieux de cette NBA. On va commencer par le titre de Rookie de l'année avec les candidats qui sont connus. Donovan Mitchell du Jazz d'Utah, Ben Simmons des Sixers de Philadelphie et Jason Tatum des Celtics de Boston. Ça va être dur ici, mais le choix du cœur pour moi, c'est clair et net, c'est Donovan Mitchell aka Spider Mitchell. C'est moi le choix du cœur et le choix de la raison. Je suis certain qu'on va lui donner. Je suis prêt à mettre mon doigt à couper. Ce sera Ben Simmons qui va avoir ce titre. Missy, comment tu réagis? Moi, je donne aux deux. Je donne Simmons et c'est déjà arrivé dans le passé. Il y a eu je sais plus c'était qui. J'ai oublié. Dans il y a eu Elton Brown aussi. Il a eu avec un joueur. Il y a eu Jason Kidd aussi. Donc toi tu le donnes aux deux. Tu le donnes à Donovan et Ben. Je le donne clairement aux deux. Je vais juste expliquer une chose. Vas-y. Je suis en train d'écrire un livre sur les sportifs féminines noires. Je n'ai jamais été partisan qu'on choisisse le meilleur au 10e. Quand on choisit le meilleur au 10e, au 100e, au 1000e, ce n'est pas l'œil nu. L'œil nu, lui, il voit le talent des deux. Maintenant, le vote ne peut être un vote. Même maintenant, l'idée, ce serait de récompenser les deux pour leur belle saison. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Surtout le travail des GM. Pour féliciter leur magnifique saison à tous les deux. Ce serait bien de les remercier. Il faut féliciter aussi le bon travail de Daniel sur Tatum. Sur Tatum aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est impressionnant, ce joueur, Il y avait Lonzo Ball et tout ça. Finalement, ces 3 meilleurs-là, ils ont fait des superbes playoffs. C'est vrai. On est encore en course. Et donc... Et puis Mitchell vient de Louisville, il faut vraiment... Mitchell avait rencontré, je crois,
Je sais plus si c'est avec qui, un grand joueur là, qu'il avait parlé, qu'il l'avait conforté vraiment dans le fait que s'il venait en NBA, il pouvait jouer en NBA. Je vois pas. De toute façon, on retrouvera l'info. Il n'y a pas de souci. Enchaînons avec le dernier award, le plus prestigieux. L'award tant attendu, on l'attend de pied ferme. Cet award, le titre de MVP de l'année, de Most Valuable Player. Les 3 candidats, Anthony Davis des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, James Harden des Rockets de Houston et bien entendu LeBron King James des Cavs de Cleveland. Lequel de ces 3 joueurs aura le titre de MVP de cette saison 2017-2018? Alors Missy, moi le choix du cœur pour moi c'est alors je vais peut-être me faire taper sur les doigts, on va me traiter de hater, c'est tout ça, mais moi l'année dernière je voulais qu'on lui donne, j'aimerais bien qu'on lui donne cette année et qu'on arrête un peu les conneries. Il faut le donner à James Harden, voilà, c'est bon, il faut qu'on lui donne enfin son titre de MVP. Il faut qu'on arrête les conneries. En tout cas, moi, c'est ma position, que ce soit le choix du cœur ou le choix de la raison. Missy? Ce qu'il y a, c'est que les 3 derniers MVP l'ont clairement dit que c'est pour lui. Que ce soit Westbrook, alors que ce soit Durant, Westbrook, les 3 l'ont dit que ce serait enfin. Kevin Durant a été très étonné l'année dernière ou les années avant malgré son scoring de ne pas voir le nom de James Harden cité. Je crois que cette année, si on ne lui donne pas, il y a problème. Une seule chose à dire de ça, c'est là où vraiment on dit 3 des 4 derniers MVP, finalement je pense qu'il va l'avoir. 3 des 4 derniers MVP viennent donc ici. Ça fait mal aux fans du Thunder, ça. Ça fait mal aux fans du Thunder. Ils n'ont pas de titre, ils n'ont jamais gagné le titre. Mais ces 3 gamins-là, ils ont fait les beaux-arts, le Thunder. Les 3 ont été MVP. Il y a eu un loupé quelque part à Thunder. Allez, on va leur souhaiter le meilleur pour la suite de l'histoire de cette franchise. Allez, on enchaîne avec les avis, les débats pour les finales de conférence. On va commencer par les Rockets de Houston face aux Warriors. Et dans quelques instants, à tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaires. Allez les amis, on enchaîne avec la dernière partie de ce talk show
Ce sont les finales de conférence. On commence par les Warriors face aux Rockets de Houston. On n'oublie pas de préciser donc que la série est à 1 partout. Les Rockets ayant réussi à gagner le match 2. Les Rockets qui durant toute la saison avaient démontré qu'ils étaient la meilleure équipe de la NBA. Ils ont pu le démontrer sur ce match avec un écart très important face aux Warriors. 127-105 pour les Rockets de Houston. Eric Gordon et James Harden ont scoré chacun 27 points sur ce match. Mike D'Antoni qui a dit: nous pouvons battre n'importe qui, n'importe quand lorsque nous jouons comme ça. Les Rockets, PJ Tucker aussi qui a été énorme sur ce match. Il a réalisé son plus grand, c'était son meilleur match en carrière en termes de points marqués, 22 points. Trevor Ariza a ajouté 19 points sur ce match. PJ Tucker qui a dit: je n'ai jamais été inquiet par ma capacité à scorer, mais je suis là pour défendre. Kevin Durant qui a scoré 38 points sur ce match. Stephen Curry et Klay Thompson ont combiné 24 points. Ils ont combiné 24 points à eux deux sur ce match. Donc les choses étaient plus compliquées pour les Warriors. Missy, comment est-ce que tu réagis sur la suite de cette série? Je me souviens que mardi, vous ne donniez pas beaucoup de chance à cette équipe des Rockets. Je parle de toi et du doc ONP. Est-ce que tu as envie de revoir tes propos ce soir? Qui Tu ne revois pas ta copie, hein? Tu avais dit 4-1 ou 4-2 maximum pour cette série. Je ne revois pas ma copie sur ça. Ouais. Simplement, je veux taper sur les Warriors. Ouais. Parce qu'ils ont été très autosuffisants dans ce match. Et non, ils ont fait finalement la même chose, mais dans l'autre sens. Ce match-là est le miroir du premier match. C'est-à-dire que ces deux équipes sont au demeurant très talentueuses. Elles ne peuvent pas se permettre de nous proposer de tels matchs. Si elles veulent aller loin, on explique aujourd'hui que l'Ouest est plus fort. Mais si ces deux équipes-là, dans l'état où elles ont joué, le premier pour l'une, le second pour l'autre, le premier donc pour les Rockets, le second pour les Warriors, si ces deux équipes, si elles doivent voir les Celtics actuellement, je peux vous dire qu'ils vont tous perdre. Ouais. Parce que là, ce qui manque dans ces deux équipes, c'est la rigueur. Oui. Parce que les Warriors sont restés en périphérie pour prendre les tirs. Les Warriors n'ont jamais envisagé de prendre ce que la raquette donne. Alors il faut quand même le dire, ici, les Rockets sont quand même très très bien défendus sur ces Warriors de Golden State. Stephen Curry était juste à 16 points. Il était à 1 sur 8 au tir à 3 points. Il a été bien repoussé loin de la ligne. Et Stephen Curry, Klay Thompson était à 2 sur 4. C'était lui le meilleur joueur du game 1 à 3 points. 3 sur 11 au tir pour Klay Thompson. 1 sur 8 pour Stephen Curry. Comment est-ce que vous voulez gagner lorsque vous avez vos deux meilleurs scoreurs, pas les deux meilleurs scoreurs, mais ceux qui scorent le plus dans votre équipe qui n'apportent pas assez. Ouais. Vas-y. Non, ce qui a perdu les Warriors, ce n'est absolument pas ça. Ce qui a perdu les Warriors, c'est défensivement. Les Warriors, ils ne font pas leur boulot défensivement. Toi, tu dis qu'ils n'ont pas assez défendu sur les Rockets. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu dis, toi. Ils sont bien mal défendus sur les Rockets. Ouais. En plus, c'est admissible que quelqu'un prend un tir sans un vis-à-vis. Kelly, il a pris des tirs avec vis-à-vis, mais il les a mis dedans. Ça, c'est autre chose. Ça s'appelle le talent. Et ça s'appelle la capacité à être ce qu'il est aujourd'hui. Kelly, vous pouvez fermer ses yeux, le tir, il tombe dedans. Il tombe dedans parce que quand il vient shooter devant vous, il sait qu'à tel endroit du terrain, voici ce que je veux faire ici, là. En tout cas, c'est clair quand même que je te coupe pas. Je te coupe pas, mais si tu enchaînes, mais tu enchaînes là-dessus tout de suite après ce que je veux dire, puisqu'il faut quand même préciser que la stat plus-minus des équipes des Warriors a été la plus catastrophique de ces playoffs, puisque Kevin Durant, il était à moins 28, moins 20 pour Stephen Curry, moins 24 pour Klay Thompson, moins 22
pour André Iguodala et moins 24 pour Draymond Green. Donc ils n'ont absolument pas impacté dans le jeu, dans l'aspect défensif et dans le jeu d'attaque des Rockets. Vas-y Missy, c'était pour te... Non, pas impacté. Ouais. Parce que quand vous êtes meilleur, comme vous êtes les Warriors, vous tombez dans une apparente facilité. Mais ce qu'il faut rappeler, si en saison régulière, vous pouvez vous revenir même de 30 points, en playoff, c'est extrêmement compliqué. Donc, ne vous mettez pas dans la difficulté. Les Warriors, dans le premier quart-temps, ils perdent 7 ballons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 7 ballons, ne serait-ce que la fourchette haute. Si jamais tous les tirs ils tombent dedans et que les Rockets ne prennent que des tirs à 3 points, ça fait 7 x 3, ça fait 21. 21. Donc, dans un quart-temps, on peut rapidement vous mettre à plus 21. Ils ont été largement dominés dans tous les compartiments du jeu parce que quand vous êtes dominé, quelle est votre capacité à faire autre chose? Les Warriors sont une très bonne équipe pour avoir cette capacité à faire autre chose, mais ils n'ont jamais déployé ça. C'est un avertissement parce qu'ils sont à 1-1. C'est un avertissement sans frais. Et les Warriors, c'est plutôt les 2 matchs qui vont se dérouler chez eux. Parce que si Houston supposons que voilà, enchaîne, c'est ce que j'allais te poser. Supposons que les Rockets battent les Warriors sur ce game 3. Est-ce que tu vas... Vas-y, enchaîne. Non, je ne change pas mon avis. Je ne change pas. Vas-y. Tout simplement pour une raison toute simple. Les Warriors ont un temps d'avance sur tout le monde. Parce que comme on l'a dit, un Big Four, ils ont plus d'options, vous et moi, au jour d'aujourd'hui. Pourquoi je ne change pas mon avis? Malgré le match qu'ils ont perdu, je reste sur l'idée que les Warriors sont l'équipe la mieux à même de résoudre tous les problèmes qui s'opposent. Ils vont se faire l'oreille par Steve Kerr, c'est déjà fait. D'ailleurs, Steve Kerr a dit, ils nous ont botté le cul. Donc, ils vont se faire l'oreille, ils vont regarder les vidéos, ils vont procéder aux ajustements. Ouais. Comment ils s'appellent? Les Houston Rockets ont procédé aux ajustements. Maintenant, vous dire que PJ Tucker a 24 ou 25 points sur maintenant, il reste quoi? Minimum 4 matchs. Sur 4 matchs, vu le travail défensif qu'il doit faire sur KD, ce n'est pas possible. Maintenant, le problème qu'ils ont, c'est que Steph Curry a peu joué. Il est revenu dans une finale qui commençait sans lui, où il faut qu'il retrouve son rythme. Or, vous ne retrouvez pas votre rythme en plein playoff. Vous avez beau vous appeler Steph Curry ou quelqu'un d'autre. Il n'est pas encore dans le tempo. Ça m'étonnerait qu'il le soit pendant ces playoffs. Mais une chose est sûre, c'est que quand il est sur un terrain, il est dissuasif. Vous avez toujours des shoot. Il peut vous en mettre à tout moment. Il peut vous en mettre. Ce qu'ont bien fait les Warriors, ce qu'ont bien fait les Rockets, c'est qu'ils ont plutôt un peu mieux défendu sur la ligne de tir à 3 points. Mais autre chose, ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'ils ont mis leur panier. Ouais, ils ont mis leur panier. Ouais. Chose qu'ils ne faisaient pas au Game 1. Au Game 1. Donc pour la suite, tu le dis, hein, mais si tu changes pas ton fusil d'épaule, les Rockets, les Warriors vont mettre la pâtée aux Rockets de Houston. Tu ne donnes pas cher de leur peau. Surtout se réveiller, les Warriors. S'ils avaient pensé que ça se gagnerait, sans faire des gros efforts, maintenant ils sont avertis. Il va falloir. Avertis, et moi de mon côté, je veux pousser les Rockets. Hein, je vais les pousser. J'ai bien envie de les voir les pousser jusqu'à 7 matchs sur cette série. Autre chose. Vas-y, conclue, après on passe au câble. Vas-y. Autre chose, c'est quand même bien qu'on ait vu notre bon vieux Chris Paul qui était méconnaissable au Game 1. C'est vrai. Bon hier. Chris Paul.
peu moins, mais Chris Paul a été là quand même. Ouais, Les gens se disent bon. disent, ah ben, il a joué en playoff, il a fait taire beaucoup de gens, et ça c'est bien. C'est vrai. 16 points pour Chris Paul, 34 minutes, 6 sur 14 de tir, 1 sur 5 à 3 points, 3 sur 3 lancers francs, 4 bons, 6 passes et 3 interceptions pour Chris Paul. On enchaîne, on va parler des Cavs de Cleveland. C'était face aux Celtics de Boston, 2-0 sur cette série. Les Cavs sont en danger, me direz-vous. Si vous êtes du côté des Cavs et que vous êtes un fan de cette équipe, un indétrônable fan des Cavs, vous allez plutôt me dire, allez, c'est déjà vu, LeBron James a déjà remonté un 3-1 en finale NBA, on l'a vu, c'était face aux Warriors de Golden State. Vous allez rester calme dans votre lit ou dans votre fauteuil. Mais moi, je vous inviterai à être quand même un peu circonspect lorsque l'on voit ce résultat des Cavs de Cleveland qui ont perdu sur un score de 117 à 94. LeBron James et malgré son gros triple-double, 42 points, 10 rebonds, 10 rebonds, 12 passes décisives. Kevin Love en double-double, 22 points, 15 rebonds. Ça n'a pas suffi. Les Cavs ont perdu ce match. On va noter que Tristan Thompson a bien démarré à la place de Kyle Korver. Il était à 8 points, 7 rebonds. Il a permis de limiter Al Horford en début de rencontre. J.R. Smith, George Hill et Thompson n'ont combiné que 11 points et 5 sur 17 au tir pour les Cavs. On rappelle que Cleveland a été dominé à l'intérieur de la raquette 50 à 42. Les Cavs ont perdu 15 ballons contre 13 ballons pour les Celtics. 13 points pour les Celtics qui n'ont perdu que 5 ballons. Les Celtics ont perdu 5 ballons et les Cavs en ont perdu 15. Voilà, les Celtics ont passé un 7-0 aux Cavs pour revenir à 61 à 59, puis un 15-7 pour passer devant à 74 à 71. Donc voilà, une équipe des Celtics bien regroupée, bien managée par Brad Stevens. Et une équipe des Cavs qui n'avaient que leurs yeux pour regarder le score aller vers leur défaite. On va voir comment ils vont relever la tête. LeBron James, on l'a souvent dit, LeBron James qui avait besoin de marquer 40 points pour gagner un match. Les Celtics ont prouvé que même avec les 40 points de LeBron James, ça ne garantit pas une victoire. Missy, comment tu réagis? Ce qui s'est passé, c'est que quand il y a la tempête, laissez passer la tempête. Et l'orage, laissez passer l'orage. C'est ce qu'ont très bien fait les Celtics. Parce qu'il a scoré 21 points. Il a énormément scoré. Mais en même temps qu'il a énormément scoré, l'écart ne s'est pas creusé. Quand l'écart ne se creuse pas, c'est là. Tout est possible. C'est quand l'écart se creuse, mais l'écart ne s'est jamais creusé. Et quand les Celtics reviennent de la mi-temps, ils mettent le turbo. Les Celtics, combien de matchs ils ont fait cette année où ils étaient largement dominés? Ils sont venus récupérer des matchs. Il y a par exemple le match de Londres face aux Sixers. Ils sont complètement dominés. Et ils reviennent de moins 22, moins 23. La seule équipe qu'on voit faire ça très bien, il l'a toujours fait d'ailleurs, c'est les Warriors. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire sur les Celtics. Il y a premièrement à dire que cette équipe, elle fait corps. Et elle est dans l'esprit de Boston. L'esprit de Boston est un esprit Ubuntu. Le Ubuntu, c'est tous ensemble. C'est-à-dire qu'on se met ensemble pour faire les choses. Et les Celtics ont cette manière de jouer qui est qu'ils se couvrent les uns par rapport aux autres. C'est d'ailleurs pour ça que le match est gagné. Qui gagne le match face aux Sixers. Quand il y a le lay-up derrière, il y a un joueur des Celtics qui est toujours derrière. Quand ils font des actions, ils marchent par paire. C'est-à-dire que même si un lay-up est raté sous le cercle, vous avez toujours un coéquipier qui est là, qui reprend. Et puis les Celtics sont passés maîtres dans l'art de faire toutes les petites actions. Je dis bien toutes les petites actions qui ne se voient pas.
Et pour le troisième, alors le troisième match, Missy, LeBron James va revenir les couteaux entre les dents, il va remotiver ses coéquipiers, il va leur dire allez les gars, il faut qu'on défende, il faut qu'on fasse, il faut qu'on leur mette la pâtée aux Celtics, il faut qu'ils se regroupent, Missy, il faut que les Cavs, Non, les Celtics l'ont très bien compris. Les Celtics, ce qui procède bien, c'est qu'ils disent. Les Celtics disent, quitte à mourir, nous devons choisir notre poison. Et le poison, c'est LeBron James. Donc, on va autoriser à LeBron James de faire tout ce qu'il veut. Si on veut de temps à autre, on va le gêner un peu, on le limitera sans doute un peu. Mais dès qu'on dit ça, dès que vous dites ça, il faut mettre le verrou sur le reste des gens. Et les Celtics font ça pour le coup très bien. C'est-à-dire que c'est mathématique tout ça. Quand on fait le calcul mathématique, pour avoir plus que quelqu'un, il faut qu'il y ait quelque chose qui l'est moins que vous. Vous parvenez à limiter quelque chose. Les Celtics, c'est ça qu'il faut. Il faut limiter les autres. LeBron James, et ce qui est bien avec les Celtics, c'est qu'ils se disent, on va tourner sur LeBron James. C'est une défense actuellement tournante qui est sur LeBron James. On ne met pas un joueur seul sur LeBron James qui va s'épuiser. Mais l'idée, c'est qu'à tour de rôle, on va chacun aller sur lui. Chacun aller sur lui, on va essayer de lui prendre un peu par-ci, un peu par-là. Et le problème qui se pose, c'est surtout tout ce qui est J.R. Smith. Il a son plus mauvais pourcentage au tir depuis le début des playoffs. Et vous avez un très bon joueur comme Kyle Korver. Mais Kyle Korver, c'est un joueur qui ne peut pas créer son propre shoot, donc il faut le trouver. Là où les Celtics essayent sur LeBron James de couper les lignes de passe. Ouais. Ils veulent le voir scorer par lui-même. Ils veulent pas le faire du décalage, faire 2-3 passes pour trouver quelqu'un d'autre. Lui, s'il peut scorer. Mais en tout cas, tout le monde paraît assez surpris. Ouais. Les Celtics, on n'est qu'à moitié surpris. Comment est-ce que tu vois la suite alors? Tu vois les Cavs, les Cavs ont quand même gagné le troisième match, c'est sûr. Ils vont pas. Ils vont pas nous faire ça. Les Cavs de Cleveland perdent un troisième match. Parce que s'ils perdent un troisième match, c'est parti pour une élimination. Là aujourd'hui. Est-ce qu'ils doivent paniquer à Cleveland? Ils vont le dire non, on va pas paniquer. On a déjà remonté un 3-1. Cleveland. Dans l'NBA. Tel qu'est Cleveland aujourd'hui, telle qu'est la manière dont est cette équipe aujourd'hui, elle ne peut pas procéder véritablement à tous les ajustements. Le jeu des Celtics leur réclame d'être concentrés. Je crois qu'ils ont surtout besoin que LeBron James... je parle des Cavs, je parle pas des Celtics, mais je pense que les Cavs ont besoin de LeBron James les coéquipiers de LeBron, ils ont besoin de le voir en leader, en défense, en attaque. C'est vrai qu'on a beaucoup vu un LeBron James attentiste, un LeBron James qui ne rentrait pas en défense, un LeBron James qui était un peu plus focalisé sur ses stats en début de match et puis sur la fin, on ne le voyait pas dans le combat. Je sais pas, je crois... Il y a un double problème. À un moment donné, pour gagner des matchs, il faut scorer. Disons-nous-le clairement. Il faut défendre aussi. On les a pas vus défendre à Cleveland. C'est un gros problème avec il faut scorer. Les meilleures équipes actuellement, celles qui gagnent, comme les Celtics, les meilleures équipes offensivement sont aussi les meilleures équipes défensivement. Les gens l'oublient, on ne fait jamais ce parallèle. Quelqu'un qui est bon offensivement ne peut pas être mauvais défensivement, ou alors il ne gagne pas. Ouais. Maintenant, on a besoin de retrouver ce qui manque finalement à cette équipe, c'est la rigueur. Ouais. Parce que les Celtics, Brad Stevens est un spécialiste de la vidéo.
les Celtics, ils provoquent des décalages et attirent les aides. Donc ils attirent naturellement tous les égarés. La lecture du jeu, il leur faut une meilleure lecture du jeu. Vous ne venez pas à 3 sur un joueur qui ne prend pas un tir. Un joueur qui vous attire pour que... Et c'est Terry Rozier qui prend le tir. Il faut maintenant, ce qu'il faut que aussi qu'il cible, c'est qu'il faut que, comme j'ai dit tout à l'heure, quitte à mourir, il faut choisir son poison. Si vous dites tel, ces 3 joueurs-là, je cible pour les limiter, il faut s'y tenir, il faut faire les efforts défensifs. Si les Cleveland se dit c'est comme l'année dernière, on va gagner, on a gagné Boston, mais sauf que manque de peau pour eux, ce n'est pas la même équipe. Ce n'est pas la même équipe. C'est un peu plus différent. Et puis ce qu'on peut dire des Celtics, c'est que cette équipe est extrêmement résiliente. Ça veut dire qu'entre coéquipiers, ils se font confiance. Et Brad Stevens, qui prend un temps mort, c'est pour rameuter ses troupes. C'est pour rameuter les troupes, ouais. Allez, en tout cas, moi de mon côté, je vous dis, si vous êtes fan des Cavs de Cleveland, ne désespérez pas, les Cavs ne sont pas encore sortis du jeu, les Cavs, rien n'est encore, ce n'est pas encore terminé. C'est vrai que le fait de mettre Tristan Thompson à la place de Kyle Korver dans le starting five n'a pas changé grand chose, mais les Cavs ont encore ils ont encore des choses à prouver. Ils ont quand même le meilleur joueur de la planète dans leur rang, LeBron James. Si LeBron James montre la voie dans les 2 compartiments du jeu, à savoir l'attaque et la défense surtout, et l'attaque par la suite, ça c'est clair, LeBron James il est capable de faire tout ce qu'il veut sur un terrain de basket. En tout cas, je pense que ses coéquipiers vont pouvoir le suivre à ce niveau. Les Cavs ne vont pas faire de nouveaux ajustements par rapport à leur système de jeu. D'ailleurs, Missy est d'accord avec moi, on en a souvent parlé. Taron, ce n'est pas une lumière en ce qui concerne les ajustements. Missy se moque de moi. Taron, ce n'est pas une lumière en ce qui concerne les ajustements, mais il a quand même cette chance d'avoir ce joueur immense qu'est LeBron James. Et je crois que le réveil de King James pour soutenir ses coéquipiers, je parle bien du réveil de King James pour soutenir ses coéquipiers. Je ne parle pas d'un King James à 40 points ou à 50 points. Ça n'est pas de ça dont je parle. Je parle d'un leader d'équipe qui arrive à sublimer ses coéquipiers. Je pense que si on a un LeBron James de cet acabit pour le match qui va se jouer dans 2 jours, je crois que c'est dans 2 jours que ce match va se jouer, on aura une autre équipe de Cleveland et je crois qu'on aura même une victoire si on est assez optimiste. Allez Missy, allez, tes dernières phrases, on arrive à la fin de ce talk show. Une chose à dire dans cette équipe. Il y a salué quelqu'un qui s'appelle Marcus Smart. Vraiment, il ne se voit pas dans les statistiques, mais il est vraiment l'âme de cette équipe. Il est là, Marcus Smart. Le Celtics de Boston, c'est clair. C'est clair. Vas-y, termine ici, vas-y, termine. Non, je disais, c'est avec cette équipe-là qu'on voit. Ouais. C'est l'esprit des Celtics. Le comportement les Celtics n'ont jamais, je le dis bien, ils ont eu des victoires, ils ont eu des grands noms, mais les Celtics ont exclu toujours de recourir à l'homme providentiel. Voilà. Donc, les Celtics de Boston. Le basket est un sport. Les Celtics disent bien actuellement que le basket est un sport collectif. D'équipe, voilà. Et on espère que les Cavs vont en tirer de la graine pour le prochain match. Allez, on arrive à la fin de ce match. Merci Missy d'avoir été avec nous, ça nous a fait extrêmement plaisir. Big up au Doc P qui n'a pas pu nous rejoindre, il était en train de bosser. Mais, et on lui dit big up à la prochaine talk show sera mardi prochain avec The Big NBA Show. Et le podcast Total NBA Africa, ce sera ce week-end. Missy, merci d'avoir été avec nous. À mardi prochain. Juste une petite dédicace pour Passy, que j'ai rencontré là à Bruxelles et qui va bosser avec moi sur un court-métrage. Voilà. Super, big up à lui aussi.
Demande-lui d'écouter la radio et si c'est un fan de NBA, tu lui donnes l'adresse. Hein. Comme ça, il écoute la radio. Radio LOL Basket, la radio partenaire officiel NBA. On est arrivé à la fin de ce talk show. Merci Missy, ciao les amis, bye bye. À mardi prochain dans The Big NBA Show. Ciao, bye bye.